Aujourd'hui, nous allons vous parler du développement des villes et des smart cities. Pour commencer, nous allons définir d'abord ce que c'est qu'une smart city. Alors, une smart city, c'est une ville qui utilise l'ensemble des technologies de l'information et de la communication pour améliorer la vie de ses habitants, optimiser les services urbains et aussi favoriser le développement durable. Qu'est-ce qui favorise la smartification des villes? Premier facteur, la croissance démographique, et en deuxième position vient l'urbanisation accélérée des villes. Dans une smart city, ces technologies peuvent être utilisées dans plusieurs domaines. Par exemple, dans la question des transports, on peut mettre en place un système de transport intelligent, ou encore on peut créer des applications intelligentes de transport en commun. Ces applications peuvent réduire les embouteillages, réduire la consommation énergétique ou encore faciliter la mobilité de manière durable. Ces technologies permettent de collecter plusieurs données telles que la circulation d'une ville, le niveau de la pollution d'une ville ou encore le niveau de la consommation d'énergie ou le niveau de la consommation des déchets d'une ville, etc. Les smart cities utilisent plusieurs technologies pour arriver à leur fin. Alors, parmi ces technologies-là, on peut citer l'intelligence des objets connectés, comme on appelle IoT, les réseaux de communication 4G, 3G ou la 5G, ou encore l'intelligence artificielle qui a récemment connu un boom à travers ChatGPT. Bamako est déjà une smart city. Peut-être que les gens ne s'en rendent pas compte, mais en fait, Bamako se transforme en ville smart petit à petit. Je prends l'exemple sur les feux tricolores par exemple. Maintenant, vous l'aurez sûrement remarqué ou peut-être pas, mais dans certains carrefours, il y a des panneaux de signalisation qui permettent au conducteur de connaître le nombre de secondes plus tôt qu'il lui reste avant que le feu ne passe à l'autre couleur. Alors, je prends un autre exemple sur les compteurs Isago qui se trouvent pratiquement dans toutes les familles à Bamako, qui sont liés à des applications qui permettent aux usagers de connaître le nombre de kilowatts qu'il reste dans le compteur, de permettre de recharger directement le compteur à travers leur application Isago. Et enfin, pour terminer, je prends l'exemple sur les nouvelles applications qui sont développées par certaines entreprises au Mali, qui permettent actuellement de signaler les cas de fraude ou de corruption directement au service de sécurité publique. Donc, dans tous ces domaines-là, on voit que Bamako commence à cocher la case des smart cities petit à petit. Et aussi, il y a aussi, pendant la période de Covid, il y avait des applications qui permettaient de prendre sa température et de savoir si on a le Covid ou non. Tout cela entre dans le cadre des smart cities et du développement des technologies.